Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Skoda Superb d'occasion. Il est facile de se perdre dans la variété des modifications Superb. De la fraternelle VW Passat, il a obtenu presque tout, de bons moteurs diesel et même une transmission intégrale basée sur l'embrayage Haldex. Mais tout commence avec le 1.8 TSI essence de 152 chevaux. Le moteur est bien connu des autres modèles du groupe Volkswagen, notamment. Connu pour un groupe de pistons faibles, des fuites d'huile fréquentes et une chaîne de distribution qui s'étire. Mais ce n'est pas une raison pour refuser d'acheter, c'est une raison pour regarder de plus près. La même consommation d'huile est due à la conception infructueuse des segments racleurs d'huile et des pistons eux-mêmes. En 2010, il n'était plus possible d'ignorer le problème. Le fabricant a lancé de nouveaux pistons pour les moteurs de la série EA 888. Ils ont augmenté l'épaisseur de la bague racleur d'huile et le diamètre des trous de vidange. L'huile a cessé de les obstruer, le problème de combustion est devenu moins urgent et après 2014, lorsque des pistons encore plus avancés sont apparus, il a disparu. Par conséquent, les Superbes avec 1.8 TSI après la version 2010 peuvent être considérés avec moins de prudence. Surtout si vous demandez à l'ancien propriétaire quelle révision des pistons, segments et axes est nécessaire. Les problèmes avec le moteur 2.0 TSI sont fondamentalement les mêmes que les solutions. En 2020, ils sont tous célèbres. Les services spécialisés sont devenus adeptes de la réalisation de remplacements sous forme de package, à partir de 55 000 uniquement pour le travail ou à partir de 105 000 clés en main, avec pièces de rechange. Autre problème avec les 1.8 et 2.0 TSI, formation fréquente de dépôts de calamine sur les soupapes. Thermostat de courte durée, pompe du système de refroidissement. Mais, pardonnez le hack cynique de la vie, nous parlons de voitures de rechange, et tout ce qui précède a probablement déjà été compris par l'ancien propriétaire. Si oui, vous avez de la chance. Si ce n'est pas encore le cas ou s'il ne l'admet pas, alors il y a déjà une raison d'être nerveux lors de l'achat. Et tenez compte d'une éventuelle visite de service dans le prix avantageux. Le V6 essence exotique, seulement 1% des offres, de 260 chevaux posera beaucoup moins de problèmes. Ces voitures n'étaient disponibles qu'avec une transmission intégrale, mais personne ne les a prises. Car un moteur atmosphérique fiable est un moteur atmosphérique fiable, mais la taxe à taux majoré, plus de 250 chevaux, et l'appétit en carburant, 15 L, 100 km en ville, n'ont pas été annulés. La Superbe la plus sans problème est la Superbe avec un moteur diesel de 2 litres. Il s'est approché de la perfection. Et l'endurance du moteur, et la consommation de 5 à 7 litres, et la modeste taxe pour 140 chevaux, et l'élasticité caractéristique de Wagoff, tout est avec lui. Les injecteurs peuvent être délibérément tués avec du carburant de mauvaise qualité et un entretien intempestif en général. Pour le reste, vous pouvez voyager seul et le laisser à vos petits-enfants. Les boîtes ne peuvent causer des problèmes qu'avec le moteur de base 1.8 TSI. Seulement, il était livré avec un robot DSG sec à 7 vitesses. Tous les autres moteurs étaient couplés à une boîte de vitesses à 6 vitesses humide et plus durable. Cependant, DSG 7 ne pose plus de problème, même si la boîte n'a pas encore donné son coup de pied et ne montre aucun signe d'une fin proche. Avec d'autres moteurs à vos propres risques et avec une grande attention. Le même 2.0 TSI n'est pas aussi effrayant qu'il est habituellement peint. Les versions ultérieures, de préférence un modèle restylé de 2013, consomment moins d'huile et la chaîne de distribution ne vibre pas beaucoup. Alors après un diagnostic approfondi, pourquoi pas ? Faible consommation de carburant et dynamique impressionnante pour son volume. Les options avec V6 et 4x4 conviennent définitivement à tout le monde. C'est difficile à trouver, cher à conduire et impossible à vendre. Là où je ne recommanderais certainement pas de regarder, ce sont les Superbes berlines produites avant 2010 avec un moteur 1.8 TSI. Vous pouvez avoir des problèmes avec les pistons et les embrayages, et la voiture a également l'air moche. Mais le Combi 2.0 TDI est un oui direct. Cela doit être pris. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.